Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour prendre soin de moi avec vous et également pour tester les petits produits, je l'avoue. Alors, j'ai tellement de produits autour de moi que j'ai même pas eu la place pour mettre ma bassine d'eau sur ma coiffeuse. Du coup, j'ai la bassine d'eau sur un tabouret à côté, on va essayer de pas tout faire tomber. Et donc, quelle est la chose principale que l'on va tester aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement ce kit qui contient 5 masques. Oui, il y a bien 5 masques à l'intérieur et on va essayer de mettre les 5 masques en même temps. C'est-à-dire qu'on a un masque pour les cheveux, un masque contour des yeux, un masque contour de la bouche et un masque pour le visage. Alors pourquoi essayer tout ça en même temps? C'est vrai que le masque pour les cheveux, j'aurais pu le faire séparément, mais bon, autant le faire dans cette vidéo. Mais c'est surtout parce que, en fait, ce masque pour les visages m'a l'air très petit. Du coup, je me dis que si on met ces patchs-là sous les yeux, ça va prendre de la place. Si on met le masque, ça va prendre de la place. Eh bien, la quantité de masque-là sera peut-être suffisante pour faire le restant du visage et le cou. Peut-être, je ne sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer, eh bien, tout simplement par se laver le visage et les cheveux du coup. Bah oui, parce que je pense que pour ce masque-là, il faut se laver les cheveux. D'ailleurs, je vais quand même ouvrir parce que sur l'emballage, là, il n'y a pas les explications. Je pense que c'est sur chaque produit individuel qu'on a les explications. Dis donc, c'est bien attaché. Donc je vais quand même regarder s'il faut laver ses cheveux avant de faire le masque pour les cheveux, mais ça tombe sous le sens, on est d'accord. Hop. Alors je vais essayer de tout laisser, hop, dans le petit carton, comme ça c'est bien rangé. Je vais juste prendre celui-là. Ah, c'est bien attaché, hein. Oh, mon Dieu. Le masque est collé, vous voyez ici, il y a de la colle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? Alors, à utiliser après le shampoing sur des cheveux towel dry hair, donc sur des cheveux essorés, on dirait en français. Et après, ben voilà, 10-15 minutes par contre seulement, hein. 10-15 minutes pour celui-là, alors que l'autre, vous voyez qui était ici, c'était 15 à 20 minutes. Ah, c'est pas la même chose, ça vient pas du même endroit, en tout cas, je pense pas, hein, parce que du coup... Ben, c'est même pas le même temps de pause. Pourtant, si, c'est fait par Max Brand Marketing, les deux. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, effectivement, donc faut se laver le visage et faut se laver, eh bien, les cheveux. Donc pour le visage, je vais commencer par un petit gel micellaire démaquillant. Petit gel micellaire de la marque Athena. Certes, c'est un démaquillant, mais effectivement, on peut l'utiliser 2 fois par jour. Donc également le matin pour se débarbouiller le visage. Bon, comme c'est un gel micellaire, on ne se mouille pas le visage avant, bien entendu. On en prend un petit peu et on va bien masser son visage avec ça. Et déjà, ça, c'est super agréable. J'adore ce produit, j'adore son odeur. Et je le trouve assez doux. Voilà, c'est un nettoyant doux pour un premier nettoyage. C'est pas mal, ça va enlever l'excès de sébum. On peut même passer sur le contour des yeux, puisque c'est un gel micellaire pour démaquiller à l'origine. Alors pourquoi nettoyer le contour de l'œil? On a forcément, sûrement quelques résidus de maquillage. Hein. Même si on se démaquille très bien, à mon avis, si on regardait au microscope, on verrait encore quelques résidus. Mais également, si vous avez les paupières grasses comme moi, eh bien, se nettoyer les paupières, ça évite d'avoir des grains de milium, c'est-à-dire des petites boules blanches de graisse qui peuvent apparaître. Moi, j'en ai une là dans le coin interne qui est en train de se résorber. Mais effectivement, vous pouvez avoir des petites boules blanches sur le contour des yeux. Ces petites boules blanches, souvent, sont dues eh bien, en fait, à un excès de sébum ou à un soin trop riche pour le contour de l'œil. Et donc, eh bien, nettoyer l'excès de sébum, ça évite d'avoir ces petites boules. Alors, je prends le fameux gant qui m'a été confectionné par Cathy. Un gant avec un côté en microfibre et un autre côté en velours, un peu plus doux. Et donc je vais prendre le côté microfibre là pour le coup parce qu'on est au nettoyage. Donc c'est parti. Je rince mon visage avec ce gant qui est très confortable. Je l'adore, j'arrête pas de l'utiliser. Franchement, je sais pas Cathy où tu achètes ces tissus. Mais c'est vrai qu'il a une texture très agréable. C'est de la microfibre très douce. Et j'adore moi. Ça c'était un premier petit nettoyage. Et donc maintenant je vais tonifier mon visage comme d'habitude. Hein, puisque c'est ma routine soin
habituel. Donc je vais prendre un petit coton réutilisable. Là également, c'est la petite pochette qui m'a été offerte par Cathy. On va en prendre un petit s'il y en a encore de disponible dans cette pochette. Bien sûr qu'il y en a. Voilà. Petit coton doux comme ceci. Je pense que je vais en prendre qu'un et j'utiliserai le même tout au long de mon soin. Alors, normalement, il faut prendre un coton propre à chaque étape, mais c'est pas économique, hein, ni écologique. Et au niveau des boutons, ça va. Donc, je me dis que j'ai pas trop de bactéries pour le moment sur le visage, donc on peut utiliser le même coton. Si vous avez des problèmes de peau, prenez un coton propre à chaque fois. Faites en sorte que votre coton réutilisable soit entre guillemets à usage unique. Et après, vous le mettez à laver. Et même, bah oui, effectivement, on m'a dit en commentaire qu'on pouvait le laver avec du désinfectant pour le linge, mais moi j'ai pas confiance à ces produits-là. Hein. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien et est-ce que c'est pas un peu chimique, donc bon. Mais sinon, eh bien si vous n'avez pas trop d'imperfections, prenez le même coton tout le long du soin, ça sera plus simple. Voilà, de toute façon, vous voyez, si je vous le montre, je suis sûr que dessus, il n'y a strictement rien. Puisque moi, je lave assez souvent mon visage et je fais des soins assez régulièrement. Donc, pas besoin, comme ça, de trop tonifier non plus son visage. Si par contre, vous avez des résidus sur ce coton, que vous avez une peau un peu plus encrassée que la mienne, peut-être qu'il faut en repasser un deuxième. Alors, on va continuer avec un gommage. Ben oui, j'ai ressorti le gommage que j'ai déjà testé, mais celui-là, je l'adore. C'est le Snail Hydro Masque. Donc c'est pas le gommage. Fail. Non, bah oui, donc bon, bah, je vais chercher le gommage, j'arrive. Alors là, un youtubeur et bien commercial aurait fait un beau montage et aurait fait l'air de rien. Moi non, je vous l'avoue, j'avais pas pris le bon produit. Donc c'est le Snail Scrub, hein, bien entendu, Scrub gommage et Hydromasque masque. Donc je prends le Snail Scrub que j'aime beaucoup. C'est un gommage à la bave d'escargot qui est très doux. Alors je vais humidifier mon visage, comme ceci. Je prends un petit peu d'eau dans ma bassine qui est sur le côté et hop, je mets quelques gouttes d'eau sur mon visage. Voilà. Et donc c'est parti, je prends le Snail Scrub que j'ai agité auparavant. Vous ne l'avez pas vu, mais sur la route entre ma baignoire et ma coiffeuse, j'ai agité le petit gommage pour être sûr que les petits grains en fait eh bien, soient bien mélangés. J'ai toujours peur, moi, dans ce genre de gommage, qu'on ait en fait les petits grains dans le fond du tube et qu'on n'en ait pas assez pour exfolier son visage. Alors, je masse ça tout doucement. Vous voyez, c'est très doux, très agréable. Ça mousse un petit peu. Voilà. Et j'insiste surtout aux endroits où j'ai des imperfections. Alors, notamment au niveau du nez, j'ai des points noirs et ici, au niveau du menton. Donc, eh bien, j'insiste un peu plus. Voilà. Alors c'est un gommage assez léger, hein, si vous vous posez la question, c'est pas le gommage le plus abrasif du monde. Mais justement, moi j'aime bien. Et donc également ce gommage là il nettoie un petit peu parce qu'en fait, bien il mousse. Hein. Donc c'est pas le genre de gommage qui contient en fait une base grasse qui va plutôt hydrater la peau. Là je trouve que c'est quand même un petit peu purifiant. Mais moi c'est ce dont j'ai besoin. Alors, je vais rincer mes mains dans ma petite bassine. Je vais rincer le gant à Cathy. Et c'est parti, donc, je prends toujours le côté microfibre. Et j'enlève tous les petits grains. Et je me rince en même temps le visage. Comme ceci. Et je vais quand même rincer avec l'autre côté du gant pour être sûr qu'il n'y ait plus de petits grains. Parce que ça, les petits grains, c'est vraiment désagréable, hein. Voilà, je pose ce gant de côté et je vais maintenant, eh bien, passer un petit coup de lotion comme d'habitude. Donc je reprends mon petit coton, la petite lotion, j'en mets encore un petit peu dedans, hein, parce que ça s'est un peu évaporé. Et c'est parti, je retonifie mon visage. Et ensuite, vous allez me dire qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, je vais laver mes cheveux également en direct, parce que j'ai un petit ustensile à tester pour laver mes cheveux. Ça m'a été offert par une beauté en herbe que j'embrasse. Voilà. Petit ustensile qui masse le cuir chevelu, et également, eh bien, petit shampoing que je n'ai jamais testé, donc ça va être l'occasion. Voilà, donc là pour le visage, on est bon, hein, il est propre, il est purifié, exfolié, etc. Et donc maintenant on va passer donc eh bien
aux cheveux. Alors, pour laver mes cheveux, deux objets, deux articles. Le premier, c'est un Scalp Massage Shampoo Brush. Donc oui, c'est une petite brosse massante pour shampouiner son cuir chevelu. Et ça, j'ai hâte de la tester. Alors, ça se vend, il me semble, chez Action, je pense. En tout cas, vous me direz si vous en avez vu, dans quel magasin vous en avez vu. Moi, je l'ai reçu dans un colis. Hein. Et donc, ça élimine les cellules mortes de la peau dans une certaine mesure. J'avais pas lu ça quand je l'avais reçu, tiens. Élimine les cellules mortes de la peau dans une certaine mesure. Hein. Donc, bon. Peut atténuer la perte de cheveux. Ah, la blague. J'avais pas lu ça, vraiment pas. Effet relaxant et thérapeutique, utilisé avec votre shampoing préféré. Donc, en tout cas, c'est un petit objet qui va bien purifier le cuir chevelu. Je pense qu'on peut utiliser le mot purifier plus que de dire que ça élimine les cellules mortes. Hein. Et également, eh bien, j'ai le shampoing Head & Shoulders Men Ultra à la caféine. Alors, non seulement il est antipelliculaire, donc ça c'est pas mal, quand on a le cuir chevelu qui démange un petit peu et tout, ça assainit le cuir chevelu, mais en plus celui-là il contient de la caféine et il est anti-chute et ça me fait énormément penser à un shampoing qui s'appelle Alopecil, il me semble. Je ne sais plus le nom de ce shampoing. Mais en tout cas, il y a un shampoing très connu à la caféine, là on en a un autre, alors j'ai regardé la composition... Bon, hein, comment te dire que la caféine, je la vois pas dans les premières lignes, hein, voire même, je me demande même si je l'avais vu la caféine dans ce shampoing. Alors il y a du menthol, ça c'est bien, ça va donner un petit côté frais, mais oui, voilà, la caféine elle est dans l'avant-dernière ligne, donc je sais pas s'il y a autant de caféine que dans ce fameux shampoing là, dont j'ai perdu le nom. Bref, je le marquerai. Niveau là, voilà, le nom du shampoing. Et si c'était le même que j'ai dit, eh bien, hop, vous aurez deux fois le nom, ça sera pas plus mal. Alors, oui, je réfléchis comment je vais faire, parce que là, je vais me mouiller les cheveux. Alors, bon, bah écoutez, je peux prendre de l'eau comme ça. Non, j'ai mon petit pulvérisateur d'eau, hein, quand même. Allez, on pulvérise comme d'habitude. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc, je mouille bien mes cheveux. Et après, on va voir comment eh bien, on utilise cette petite brosse là, parce que ok, la petite brosse elle a l'air pas mal, mais c'est pas marqué comment on l'utilise. Hein. Bon, j'ai les cheveux suffisamment mouillés, au pire je remettrai de l'eau après. Et donc, vous voyez, j'ai la petite brosse qui est comme ça, hein. Mais moi je pense pas qu'on puisse se shampouiner les cheveux avec ça. À mon avis, c'est après avoir appliqué le shampoing, quand on a bien de la mousse partout, qu'on masse avec cette brosse. Parce que clairement, sinon, ça va emmêler mes cheveux plutôt qu'autre chose. Hein. Donc là, je vais prendre le fameux shampoing Head & Shoulders. Je vais pas en prendre de trop parce que souvent ces shampoings-là sont assez costauds. Hein. Voilà. Je répartis le shampoing sur mes deux mains. Et c'est parti, je fais mousser le shampoing au niveau surtout du cuir chevelu. Et bien derrière la nuque, là, ici. Hein. Voilà. Alors oui, j'ai bien fait de ne pas en prendre beaucoup parce que c'est un shampoing quand même qui mousse assez fort. Voilà, bon, je pense qu'on va, hop, pas plus émulsionner ce shampoing parce qu'on a la petite brosse qui est là pour ça. Donc c'est parti, vous voyez, elle est ergonomique. Hein. Hop, je la mets comme ça. Et donc, eh bien, je vais masser mon cuir chevelu avec cette petite brosse. Alors c'est surprenant. Bon, déjà, ça fait du bien. Hein. Je tiens à vous le dire, là, je suis aux anges. Mais c'est surprenant comme objet parce qu'en fait, on penserait que c'est un peu souple, vous voyez, même quand on appuie comme ça sur les picots avec ses mains, on sent que c'est souple. Et pourtant, sur le cuir chevelu, c'est pas si souple que ça. C'est plutôt dur. Donc, voilà, je sais vraiment pas comment faire. Moi, je fais des petits mouvements circulaires comme ça. Mais c'est vrai que ça tire un petit peu les cheveux par contre. Hein. C'est agréable là où j'ai pas beaucoup de cheveux. Là où j'en ai un peu plus, ça s'en mêle un petit peu, vous voyez. Du coup, si je veux bien le faire là derrière, oui, non, ça va. Après, j'ai pas pris un shampoing démêlant non plus. Hein. Ça, je tiens à vous le dire. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais aller rincer tout ça sous ma douche. Hein. Non, rincer les cheveux à la caméra, j'ai pas encore fait. Ou alors, il faudrait que je déplace ma caméra, etc. Mais bon. Alors, vous voyez, là, ça mousse pas beaucoup hein, de ce côté-là, dis donc.
Alors, astuce de coiffeur, si votre shampoing mousse pas beaucoup, remettez pas du shampoing, remettez de l'eau. Hein. C'est sûrement que ça a séché un petit peu. Donc, on remet de l'eau. Et on réémulsionne. Et regardez, ça mousse de nouveau. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, comme ça, je vais pouvoir bien masser ce côté-là tranquillement quand même. Oui, parce qu'on peut pas on peut pas faire des mouvements trop brusques et trop rapides avec ça, sinon ça tire les cheveux. Hein. Donc, du coup, je remouille un peu mes cheveux et c'est parti. Il faudrait que j'essaye ça sur cheveux courts, sur Monsieur Beauté en Herbe. Parce qu'effectivement, sur cheveux longs, je trouve que c'est pas pratique. Ah, peut-être par contre, pour démêler les cheveux quand on applique un masque. Ah ouais! Ah non, par contre, pour démêler les cheveux quand on applique un masque, ça doit être génial. Détournement d'objets. Alors moi, pour masser le cuir chevelu, je trouve ça agréable. Mais à mon avis, quand on a les cheveux longs, c'est pas pratique. Par contre, si vous appliquez un masque et que vous voulez bien démêler vos cheveux et bien répartir celui-ci, ça marche super bien. Parce que là, j'ai pas mis de masque sur mes longueurs et pourtant, ça démêle déjà bien. Donc je suis sûr que par contre, cet objet-là, pour démêler, il doit être super. Bon, bah écoutez, moi je vais aller rincer mes cheveux, hein, assez de blabla. Et ensuite, on va d'abord mettre le masque pour les cheveux, ensuite le masque contour des yeux, ensuite le masque pour le visage, et on va finir par le masque contour de la bouche, parce que après sinon je ne pourrais plus parler. Forcément, si je mets un truc sur ma bouche, je ne pourrais plus parler. Donc je vous donne rendez-vous à tout de suite. Bien, donc voilà, cheveux donc lavés, propres et essorés dans une serviette. Hein. Mais je vais pas trop les essorer parce que si le masque contient très peu de produit à l'intérieur, j'ai envie qu'il reste encore assez d'humidité pour bien pouvoir répartir celui-ci. C'est pour ça que je vais aller attraper ce masque et que je vais le mettre tout de suite avant que mes cheveux sèchent, car j'ai des cheveux fins et ils sèchent rapidement. En tout cas au niveau des longueurs. Et donc voilà le masque. Alors on va relire quand même rapidement les consignes d'utilisation. Utilisez le masque pour les cheveux après le shampoing, lavage, sur les cheveux essorés. Ah oui, quand on lit en français c'est plus simple. Masser pour que le masque pénètre les cheveux, laissez poser 5 à 10 minutes, rincer à l'eau tiède. C'est parti. Alors. Ah, ça sent bon déjà. Ça sent bon, mais c'est toujours des odeurs très légères. Et alors, voyez, c'est pas comme les masques feuilles. Hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de produit qui se détache de ce masque. Alors, par contre, je sais pas si vous allez voir. Je pense que ça se voit, mais il y a l'air d'avoir plus de produits à l'intérieur de celui-ci que de l'autre que j'avais essayé. Voyez? Là, par contre, effectivement, on voit qu'il y a de la matière. J'espère que vous verrez ça à la caméra, je n'en suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qui y est marqué? Easy does it, c'est marqué, tiens, bon, pourquoi pas. Alors, c'est parti, je vais donc... Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a beaucoup de masques au niveau de la racine, là, dans le fond, et il y a très peu de masques pour mes longueurs. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de répartir déjà le masque... Comme ceci, vous voyez, sur toute la charlotte. Ah ouais, l'idée de la charlotte est bien, franchement, pour ce genre de masque. Voilà, ça chauffe, ça ouvre les écailles du cheveu, donc le masque est plus efficace. Par contre, je trouve qu'il devrait donner un petit pot de masque à côté. Comme ça, on répartit bien le masque dans ses cheveux, et après, on met la charlotte. Parce que là, vous voyez, bon ben... J'ai dû moi-même répartir le produit pour qu'il y en ait suffisamment, mais alors aussi, j'ai peur en frottant comme ça dans mes cheveux que ça les emmêle. Alors, c'est parti. Voilà, donc vous voyez déjà, les cheveux c'est bien gentil, mais quand on a des cheveux très longs, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Voilà. Et donc, on va masser comme ça ses cheveux. Alors là, j'ai l'impression de mettre énormément de masque en racine, mais très peu sur les pointes. Je crois que je commence à comprendre ce qui ne va pas avec ces masques. Limite, j'aurais dû récupérer le masque qu'il y a à l'intérieur, le mettre sur mes cheveux, et seulement après poser
poser la Charlotte. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le masque complètement comme ça, vous voyez. Donc là, le masque, il est visible. Je vais prendre mes cheveux et je vais, hop, appliquer ça sur mes longueurs, comme si, en fait, j'utilisais, je sais pas, un applicateur de masque. Voilà. Ça, c'est une des techniques que vous pourrez utiliser. Donc là, oui, effectivement, je retourne le masque et je masse bien le masque partout. Du coup, en racine, parce que j'en ai beaucoup, mais aussi sur mes longueurs. Voilà. En fait, c'est peut-être même comme ça qu'il faut faire. Hein. Je suis en train de me demander, parce qu'on nous dit... Qu'est-ce qu'on nous dit? Masser pour que le masque pénètre les cheveux. Mais ils disent pas comment il faut faire. Il faudrait des petites images. Retournez la Charlotte. Masser le masque. Regardez bien si vous avez bien tout utilisé. Parce que vous voyez là, je vois qu'il y a encore du masque à cet endroit-là qui n'a pas été appliqué. Vous voyez. Donc ça, je vais en mettre, hop, sur mes pointes, par exemple. Donc voilà pour le masque. Alors effectivement, je le confirme, il y en a plus que dans l'autre version. Hein. Peut-être que mon autre version était défectueuse. Je vais refaire un essai, hein, bien entendu. Ensuite, je retourne la Charlotte quand j'ai bien appliqué le masque. Et là, je vais mettre la Charlotte sur mes cheveux. Et je ne vais pas m'embêter à mettre le petit ruban adhésif parce que de toute façon, je sais qu'il ne va pas tenir. Donc, je mets juste la Charlotte comme ça. Voilà. Et c'est suffisant. Voilà. Vous voyez, je serre un petit peu à l'arrière. Et limite, si vous avez une pince à cheveux, vous pouvez la mettre. Moi, j'en ai pas préparé, mais c'est bien suffisant. Vous voyez, cette Charlotte comme ça. Bon, je vais rincer un petit peu ce que j'ai sur le visage. Parce que, effectivement, j'ai du masque qui a coulé. Je vais également en profiter pour rincer mes mains dans ma fameuse bassine. Et ensuite, on va passer aux autres masques. Alors ça, clairement, on nous dit de le laisser poser 5 à 10 minutes. Moi, j'ai envie de le laisser poser plus longtemps. Hein. D'habitude, ces Charlottes-là, en tout cas celles que j'ai essayées, eh bien effectivement, il faut les laisser poser plus longtemps. Oui, je rince mes mains et la bassine est sur le côté, c'est pas une blague. Hein. Alors je peux vous dire que le masque, il est très siliconé à mon avis, parce que c'est dur à rincer. C'est marqué argan et jojoba au niveau du masque. Ça, j'avais pas vu. Mais à mon avis, il y a silicone, argan et jojoba. Alors, regardons ça plus en détail. Ouais, amodiméticone. Non, non, mais oui, ça se voyait. Hein. Alors par contre, oui, il y a quand même des huiles végétales après. Hein. Donc c'est pas une blague. Il y a du silicone et des huiles végétales. Et du silicone encore après. Bon. Donc, écoutez, on verra. Moi, je suis pas contre le silicone dans les cheveux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est un très bon démêlant et c'est un produit qui est inerte. Donc, pourquoi pas. Mais pas facile à rincer, c'est ça qui m'inquiète. J'ai peur que mes cheveux soient gras après. Bon, on verra bien. On va passer aux autres masques, puisque là, ma peau est prête. Donc, on va commencer, comme je l'ai dit, par le masque contour des yeux. Je vais regarder quand même combien de temps il faut laisser poser ça, parce que j'ai peur de laisser poser ça sur mon contour d'œil trop longtemps. Alors déjà, petite information, tous les masques ont l'air très bien attachés dans le packaging. Ça va pas se sauver. Et donc, oui, c'est la gamme Easy Does It. Là, on voit bien, hein, c'est bien marqué dessus. Eye Mask, et donc, c'est aux extraits de lavande et au collagène hydrolysé. Alors ça doit être pas mal s'il y a de la lavande là-dedans, parce que l'odeur de la lavande, c'est apaisant. Hein. Par contre, quand je regarde la composition, on a de l'eau, de la glycérine et de la paraffine liquide. Paraffine liquide et diméthicone. Donc encore du silicone et de la paraffine liquide, c'est peut-être pas les meilleurs trucs du monde. Par contre, on a effectivement de l'extrait de lavande, c'est de la vraie lavande, c'est pas de l'arôme. Et est-ce qu'on nous dit comment on applique ça? Ben peut-être à l'intérieur alors, parce que là on nous dit rien du tout. Hein. Ah ouais, c'est génial ça. C'est une blague. Là-dessus peut-être. Ben non. Ah si, instruction d'utilisation. Ah, masque pour le visage, masque pour les lèvres, masque pour les yeux. Nettoyez votre visage comme d'habitude et essuyez-le en tapotant. Retirez le masque de l'emballage. Placez les masques sous les yeux. Laissez agir 15 à 20 minutes. Donc, en gros, le masque contour des yeux doit rester posé plus longtemps que le masque pour les cheveux. Ah ouais. Surprenant. Bon, en tout cas, on va mettre ça. Comme ça, je vais vous montrer dans quel sens on met ces petits patchs parce que effectivement, parfois il y a des petites erreurs.
Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Par contre, ça va pas se sauver. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais... Ah bah dis donc. Je vous le redis. Bon, on va ouvrir un petit coin, ça sera suffisant. Alors, effectivement... Voilà. Ce sont des petits masques gel, comme ça, qui sont assez bien imbibés. Et donc, eh bien, tout simplement, vous mettez le plus gros côté au niveau du cerne. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là que ça a besoin d'agir le plus. Hein. Est-ce que ça sent la lavande? Ça sent plus le silicone que la lavande. Hein. Par contre, c'est agréable. C'est vraiment des masques... c'est pas du tout du tissu, c'est vraiment du gel, quoi. Même le masque en lui-même est en gel. Donc ça, c'est pas mal. J'aime bien ces textures-là. Bon. Hop. Voilà. Bon, c'est bien appliqué. Ça glisse un petit peu, mais ça va. Je pense qu'en séchant, ça va mieux tenir. Voilà pour les premiers masques. Alors, je vais regarder du coup le masque du visage, combien de temps il faut le laisser poser. Parce que ça, 20 minutes. S'il faut laisser poser le masque visage moins longtemps, eh bien, je mettrai le masque visage en décalage. Voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, du coup, ben, voilà le masque. Alors, il fait 8 grammes. Normalement, 8 grammes, on a assez pour faire un visage complet plus le cou. Donc, on verra. C'est à l'hyalurone. Donc, peut-être un dérivé d'acide hyaluronique ou de l'acide hyaluronique. Et de l'extrait de pastèque, là, pour le coup. Donc, on était lavande sur les yeux. Et maintenant, on passe à la pastèque. Alors, moi, la pastèque, c'est pas mon odeur favorite. Surtout si c'est bien de la pastèque chimique. Mais on verra. Parce que là, c'était censé être à la lavande et ça sent le silicone. Hein, donc, bon. Alors, pour le masque visage, nettoyez votre visage et laissez poser 5 à 10 minutes. C'est bien ce qui me semblait. Le masque visage, il faut le laisser poser moins longtemps. Et pour le masque de contour des lèvres, c'est 15 à 20 minutes également. Donc, ce que je vais faire, eh bien, tant pis. Je vais mettre le masque contour des lèvres. Je vais laisser agir ça pendant 10 minutes. Après, je mettrai le masque visage. Je laisserai agir 10 minutes de plus. Et il sera temps de rincer tout ça. Du coup, pendant l'application du masque visage, ben, je risque de parler comme ça. Hein. Oui, parce que j'aurai ça sur les lèvres. Mais c'est pas grave. Alors, celui-ci est au concombre et au collagène hydrolysé. Donc, bon, bah écoutez, on a à chaque fois des petits composants qui diffèrent. Je l'ouvre et je vais mettre ça sur ma bouche. Ah, plus facile à ouvrir celui-là. Beaucoup plus facile même. Donc, c'est parti, je prends ça. Vous voyez, c'est vraiment gélifié. On dirait des bonbons Haribo qui ont trempé dans du liquide. Ah ouais, ah ça tient pas ça. Ah non, c'est chiant ça. Ah oui, non, ah, ça c'est chiant. Alors les patchs contour de la bouche, j'ai toujours trouvé ça spécial. Alors celui-là particulièrement, il ne tient pas. Pas du tout. Par contre, il est extensible. Donc on peut vraiment l'adapter au contour de la bouche. Ah. Bon, écoutez, ça ira, hein, mais j'avoue que c'est pas génial. Bon, je vais attendre 10 minutes comme ça, mais clairement, moi, je vais me reposer dans mon fauteuil et je vais pencher un peu la tête pour pas que ça tombe. Et ensuite, on se retrouve pour appliquer le reste. C'est-à-dire, là où il y a des trous, on va mettre le masque visage. Et on laissera poser 10 minutes de plus. Bref, à tout à l'heure. Oh, je peux pas sourire. Ah bah, vous voyez, je peux pas sourire parce que ça tient pas. Bon, allez, je remets ça. Et là, vraiment, à tout à l'heure. Pour le masque contour de la bouche, je suis pas fan. Hein. Je pense que vous avez remarqué. Et alors, ça sent pas le concombre. Hein. Ça sent rien du tout, ça sent le silicone. Bon, allez, je tiens ça comme ça. Mon Dieu, quelle belle image j'ai de moi dans le retour. Et je vous dis à tout à l'heure. Bien, je suis donc de retour. Et vous voyez le vent venir. Ah ouais, ça tient pas. Hein. Ça tient pas. Déjà, ça s'est cassé en deux et ça tient pas. Donc, je vais les remettre dans leur petite boîte. Parce que dans la boîte, il y a encore un petit peu de liquide. Voilà. Je vais mettre le masque sur mon visage et je remettrai les patchs après pour 10 minutes de plus. Mais bon, je trouve que ça picote un petit peu.
au niveau donc du contour des lèvres, pas le contour des yeux, c'est ce qui est surprenant parce que c'est deux produits similaires mais celui-là ne picote pas alors que celui-là picote. Bon après comme je vous l'ai dit ça tient pas. Et est-ce que c'est de la grande cosmétique là pour le coup? Non, hein, clairement je suis pas sûr que ce soit ça qui va m'empêcher de vieillir. Bon, le masque pour les cheveux par contre a l'air bien. Je sens que ça chauffe, franchement ça devient humide. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, en tout cas, on va essayer le Facial Mask, qui était donc celui-là à la pastèque, qui est aussi très difficile à ouvrir. Heureusement que j'ai pas refait ma manucure avant de faire ce crash test. Alors, oh ben, vous voyez, j'en ai eu sur le doigt. C'est un petit gel comme ça, qui sent une fois de plus presque rien. Ah, surprenant. Voilà, donc on a un petit gel comme ça, vous voyez, un petit gel comme ça, et donc je vais appliquer ça eh bien avec les fameux pinceaux silicone, là. Comme j'en ai deux kits, je vais en utiliser un pour appliquer le masque, parce que si j'applique ça du bout des doigts, j'ai peur que mes doigts absorbent tout et qu'il n'y ait plus rien sur mon visage. C'est possible. Donc là, je prends le petit kit, vous voyez, de pinceau silicone, et j'ai pris le pinceau silicone biseauté. Parce que l'autre, je le connais déjà, mais le biseauté, je ne le connais pas. Et donc, c'est parti. Je vais donc prendre un petit peu de ce masque gel, comme ceci. Voilà. Et je vais essayer de mettre ça sur mon visage. Ah, ça, c'est frais et agréable, par contre. Alors, vous voyez, c'est bien, on peut faire la jointure entre le patch pour les yeux et le visage. Ah, ce masque-là, c'est un petit peu mieux, hein, j'ai l'impression. Un petit peu mieux que les patchs. Ah, il y a une légère odeur, lui, par contre. Non, il sent bon. Pour un truc premier prix à la pastèque, ça va. Par contre, c'est assez léger comme odeur. Hein. Et comme prévu, du masque, vous en avez vraiment pas beaucoup là-dedans. Hein. Je pense que j'en aurais pas assez pour mettre dans mon cou. On verra, on verra. Là, je mets ça sur mes joues pour le moment. Un petit peu sur le nez. Suspense, va-t-on en avoir assez pour faire le coup? Je pense peut-être que oui, quand même. J'essaye de bien étirer la matière pour en économiser. Non, ce masque-là, par contre, il est agréable. Hein. Des masques gel comme ça, j'avais jamais vraiment essayé. Je pense pas en avoir essayé. Après, bon, ça fait tellement longtemps que je suis sur YouTube à faire des vidéos avec mon blog que... Au bout d'un moment, on oublie hein, les premiers produits qu'on a essayé dans sa vie, mais dites-moi si ça vous dit quelque chose, une vidéo dans laquelle je teste un masque gel, parce que je trouve ça super bien. Comme c'est pas de la crème, c'est pas gras, et c'est hyper hydratant. Ça fait un peu le même effet, j'ai l'impression, que les masques feuilles à base de lotion, mais en mieux. Bon, je reprends une petite goutte pour mettre sur mon nez, parce que oui, mon nez aussi a le droit d'être hydraté, et comme ça j'en mets également au niveau de ma moustache, parce que là aussi c'est un petit peu déshydraté, hein. Et avec un peu de chance, le fait d'avoir mis du masque gel sur le contour de la bouche, ça va permettre à l'autre masque de mieux tenir. Et j'en ai assez pour mettre dans mon cou. Voilà, vous voyez, j'en ai encore tout ça. Hein. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, j'ai pas envie de faire tout tomber, donc c'est parti. Alors par contre, c'est bien gélifié, donc ça coule pas, et ça c'est top. J'avais peur de ça, que ça coule un petit peu. Parce que, bon, toutes les esthéticiennes le savent. Hein. Quand on applique certains masques, parfois ça coule et c'est pas agréable. Ni pour la personne à qui on fait le masque, ni pour l'esthéticienne, parce qu'on a toujours peur de salir les vêtements des personnes qui viennent nous rendre visite quand on est en institut. Donc, voilà, là ça tient bien, c'est très agréable. J'aurais bien aimé en avoir quand même un tout petit peu plus, moi, pour pouvoir bien en mettre dans mon cou, et etc. Parce que là, bon, j'ai dû bien étirer la matière. Hein. Après, il lui en faut peut-être pas beaucoup pour que ce soit efficace, mais quand même. Bon, voilà. Et là, j'ai vraiment plus rien, par contre, dans le petit godet. Alors, c'est sûr qu'avec ces pinceaux-là, on arrive bien à bien récupérer 100% de la matière, donc ça, c'est cool. Et également, je pense que si je ne l'avais pas appliqué avec ce pinceau-là, eh bien, j'en aurais pas eu assez parce que mes mains auraient absorbé trop de produits. Alors, c'est parti. Donc là, on va reprendre le petit patch pour la bouche et on va voir s'il adhère mieux au-dessus de ce masque un peu gel. Ah ouais, ça colle mieux. Hein.
Bon bah écoutez, du coup je remets le patch pour la bouche et c'est reparti pour 10 minutes supplémentaires. Alors qu'est-ce qu'on nous disait? Ah, ça tient mieux, va pas falloir trop gesticuler non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on nous disait? C'est surtout sur le masque pour le visage. Combien de temps? Parce que je vais peut-être laisser poser ça plus longtemps, moi. 5 à 10 minutes, donc non, hein, c'est 10 minutes maximum. Bon, bah écoutez, moi je vais laisser poser ça 10 minutes. Pendant ce temps-là, comme d'habitude, je vais changer l'eau qu'il y a dans ma bassine. Très important pour ne pas utiliser une eau qui contiendrait des impuretés lors du rinçage. Et on se retrouve dans 10 minutes pour voir le résultat final. Je ne suis pas persuadé qu'il sera génial, mais on verra. Ah! Libéré, délivré. Ah oui, non, mais franchement, ce masque pour la bouche, là, c'était l'horreur. Est-ce que je me suis détendu en faisant ce masque? Pas du tout. Alors, le masque pour la bouche, ben, faut le tenir, sinon ça tient pas. Et les masques comme ça, un peu contour des yeux, là, bah, ils glissent. Ils glissent à tout bout de champ. Donc là aussi, j'ai dû les remonter. Enfin, bref. C'est pas extraordinaire, je dois le dire, ce kit. On va rincer le masque que j'ai sur le visage, car oui, j'ai un masque gel qui sèche un petit peu. Ma peau n'a pas énormément absorbé ce masque d'ailleurs. Je pensais que ça sécherait plus. On aurait peut-être pu le laisser poser plus longtemps, mais on me dit que c'est 10 minutes maximum. Moi, il me semble que ce genre de masque, 20 minutes, ça peut rester 20 minutes, hein, mais bon. Si la marque nous dit de laisser poser ça moins longtemps, bien on laisse poser ça moins longtemps. Ça se rince facilement, du coup, ben forcément, il n'y a pas d'argile dedans. Hein. Est-ce que je sens que ma peau est plus confortable? Oui, c'est hydraté. Mais c'est pas extraordinaire non plus. Je suis pas fan hein, pour le moment. Bon, puis ça n'a pas d'odeur agréable. Alors on se détend pas forcément. Il n'y a pas d'aromathérapie, en tout cas, ça c'est sûr. Et au niveau même utilisation du produit, c'est pas forcément facile à utiliser. Et en plus, eh bien, il faut surveiller que ça tombe pas, etc. Bref. Bon, c'est pas génial, mais j'ai un grand espoir. C'est le masque pour les cheveux. Je pense que celui-là a plutôt bien fonctionné. Je l'ai laissé poser assez longtemps. Donc ce que je vous propose, c'est que j'aille rincer mes cheveux. Parce que ça, je peux toujours pas le faire devant ma caméra. Et ensuite, eh bien, on fera un petit brushing pour voir. Mais déjà, je vais enlever ça pour vous montrer. Et voyez, regardez-moi ça. Mes cheveux ont bien macéré, c'est bien humide, vous voyez, ça ne sèche pas. Et donc ça, c'est cool. Et j'en ai vraiment bien jusqu'à la pointe du masque parce qu'il était assez chargé, celui-là. Donc c'est parti, je vais rincer ça et je reviens. Bien, me voilà donc de retour, cheveux essorés, comme on dit. J'ai l'impression qu'il est bien, ce masque. Alors, j'ai rien mis d'autre dans mes cheveux parce qu'habituellement, j'aurais mis un soin sans rinçage après le masque et avant mon brushing, un protecteur de chaleur ou autre. Mais là, j'ai envie de voir vraiment ce que donne le masque seul. Par contre, effectivement, il est difficile à rincer. Mais d'un autre côté, il enveloppe bien les cheveux. On sent que mes cheveux sont très doux. Alors, c'est parti, sèche-cheveux, hein. Ah, ça réchauffe, hein, quand il fait froid, un petit coup de sèche-cheveux. Alors, bon, j'ai l'impression que ça, pour les cheveux, c'était bien. C'était vachement bien. Regardez mes cheveux. Je les ai séchés comme d'habitude, hein, en faisant un brushing approximatif. Et pourtant, eh ben, j'ai l'impression que mes cheveux, vous voyez, sont bien lisses. Ils sont tout doux. J'ai quand même un petit nœud là qui veut pas partir, mais dans l'ensemble, ils ont été plutôt bien démêlés. Hein. Puis bon, c'est vrai que moi, je brosse pas mes cheveux comme il le faudrait. Normalement, si vous voulez brosser vos cheveux, il faut plutôt eh bien, commencer par démêler les pointes et après eh bien, passer aux longueurs. Moi, chose que je ne fais pas. Vous voyez, j'ai un gros nœud dans mes cheveux. Ah, ah. Est-ce que du coup ça démêle bien? Je sais pas. Ah, ah. Ah voilà, non, il s'est détaché. Hein. Bon, écoutez, non, pas de problème, pas de problème. J'aime bien mes cheveux comme ça, mais j'ai envie de leur faire encore un autre truc.
étant donné qu'ils sont assez lisses. Bon, je vous montre quand même le résultat avec le masque. Vous voyez, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes soins sur mon visage parce que ma peau, elle tiraille là, du coup, hein, forcément. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer le fameux coupe-fourche semi-automatique. Comme j'ai envie de le passer aujourd'hui, et comme ça fait un mois que je ne l'ai pas fait, eh bien, on va le refaire aujourd'hui. Je vais vous remontrer en fait comment je fais et comment j'ai trouvé que ça fonctionnait. Parce que vous me l'avez demandé en commentaire. Une démonstration numéro 2. Et vous avez même parfois le vrai de la vraie marque et vous trouvez qu'il ne coupe pas beaucoup et qu'il ne fonctionne pas très bien. Donc bon bah écoutez, au moins comme ça sera une vidéo un peu plus utile que de tester des masques qui servent à rien. Alors, oui, parce que à part le masque pour les cheveux, clairement, les autres masques, ils servent pas à grand chose. Je sens que ma peau tiraille, elle n'a pas été super hydratée. Ils sont pas, même au niveau détente, je me suis pas senti plus détendu après parce que j'ai passé mon temps à remonter le masque pour les yeux et à tenir le masque pour la bouche. Donc non, n'achetez pas ça pour les masques visage. Par contre, pour les cheveux, c'est dommage parce qu'il est bien. Et il est vraiment mieux que celui-là, hein, parce que celui-là, on le voit, hein, il est moins épais déjà. Même à travers le paquet, on le sent. Et puis de toute façon, celui-là, je l'ai déjà testé et j'avais pas apprécié, alors que celui-là, j'aime beaucoup. Bref, sur mon visage, je vais remettre un petit coup de lotion. Alors là, par contre, comme je viens de bien laver mon visage, de rincer le masque et tout, je vais quand même prendre un nouveau disque. Hein. Petit disque de coton réutilisable. Et ça filme toujours, oui, tout va bien. Hop. Donc je prends un petit disque comme ça, dessus je mets de la lotion tonique et je vais commencer par tonifier mon visage. Et ensuite dessus je vais mettre deux produits. Alors pour commencer, j'ai un produit que j'adore, c'est l'Aloe Day Cream de chez Ideal Derm. C'est une crème 100% vegan, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça c'est plutôt bien et franchement la texture de cette crème je l'aime beaucoup. C'est une crème, bon je pense qu'il contient de l'aloe vera puisque c'est marqué Aloe Day Cream, mais elle colle pas. Parce qu'il y a d'autres crèmes à l'aloe vera, ça colle. Hein. Bah là pas du tout. Et c'est une texture plus lait, vous voyez, c'est une crème mais très fluide. Elle n'est pas très épaisse, vous voyez, c'est pas comme du beurre qu'il faut eh bien un petit peu chauffer, vous voyez, pour que ça se répartisse. Là non, vous voyez, ça se répartit vraiment en 2 secondes et c'est très vite absorbé par la peau, j'adore. Franchement, très belle découverte de chez Ideal Derm. Je vais vous remontrer le produit parce que j'adore. Donc voilà, si vous vous posez la question, c'est l'Ideal Derm Aloe Day Cream. Je vous montre le petit pot et ça c'est top. Et au-dessus, eh bien je vais mettre ça. C'est le fameux acide azélaïque de The Ordinary. Je sais pas quoi en penser pour le moment, donc je le teste, mais j'avoue que c'est pas... Je sais pas. Moi j'ai un peu de mal avec ce produit parce qu'il est très épais et j'aurais préféré quelque chose de plus fluide, hein, clairement. Hein. Après quand on l'applique ça fait un peu un effet mat, oui, mais je suis pas sûr que ce soit très léger au niveau de la texture et non comédogène, quoi, je sais pas. Bon, écoutez, je l'applique et faudra voir au long terme. Mais c'est vrai que j'ai pas un effet waouh comme j'ai eu avec d'autres produits à base d'acide azélaïque. C'est ça qui m'embête. Parce que vous voyez, mes rougeurs, elles n'ont pas disparu en un claquement de doigts comme avec notamment eh bien, le Rosagel d'Ideal Derm, quoi. Et alors moi, ce que j'aime bien avec ces produits-là à base d'acide azélaïque habituellement, c'est que ça matifie super bien la peau. Bah là, j'ai pas cet effet matifiant puisque c'est une texture un peu grasse. Grasse, en tout cas riche. C'est peut-être du silicone, hein, c'est peut-être pas de l'huile. Et vous voyez, c'est pas comme les autres soins à l'acide azélaïque que j'avais avant. Bon, bah écoutez, ça sera bien suffisant pour mon visage. On va finir avec ses cheveux en beauté, en espérant qu'on ne va pas se couper une mèche de cheveux, parce que oui, vous allez le voir qu'avec le coupe-fourche semi-automatique et ma technique, ça coupe. Bien, me voilà donc de retour. Alors, explication. Bon, déjà, j'ai mis un t-shirt. Ça sera mieux que ce peignoir qui n'arrête pas de s'ouvrir. J'ai mis quand même du contour des yeux. Le Teralova, hors antenne, parce que, bon, je ne l'avais pas préparé. Et finalement, ben, mon contour d'œil n'était pas si hydraté que ça. Et j'ai mis également du baume à lèvres, parce que malgré le masque, eh bien, également, mes lèvres n'étaient pas si hydratées que ça. Donc, j'ai préparé, du coup, également mon petit matériel pour les cheveux. Alors...
avant de commencer, on va se lisser les cheveux parce que j'ai remarqué que le coupe-fourche fonctionne mieux quand même sur cheveux lisses. Donc bien sûr, référence de ce lisseur disponible en dessous de la vidéo dans la description. Également, vous avez eh bien, les références de tous les produits utilisés aujourd'hui. Pas besoin de faire un lissage baguette. On est d'accord que c'est pas un lissage pour avoir des cheveux lisses. C'est juste pour dire d'avoir moins de frisottis. Et peut-être même pour couper un petit peu moins de cheveux. Parce que, oui, vous allez voir que ça coupe. Hein. Voilà, donc moi j'attends même pas que le lisseur soit très chaud, voyez, parce que je sais que rien qu'en passant comme ça, c'est suffisant. Hein. Voyez. On n'a pas besoin, voilà, d'avoir des cheveux très raides. Mais par contre, on voit quand même une différence entre l'endroit où j'ai lissé et l'endroit où j'ai pas lissé. Hein. Voyez la différence entre là et là. Voilà, donc je vais lisser également rapidement de l'autre côté, sans me brûler l'oreille. Donc d'ailleurs, j'ai toujours pas mis de protecteur de chaleur dans mes cheveux et je trouve qu'ils sont beaux. Hein. Donc le masque, c'est dommage. Hein, parce que dans ce kit-là, finalement, le masque, il est génial. Mais que faire du reste? Sachant que le reste, c'est vraiment pas terrible. Alors on va également lisser un petit peu les mèches du dessous. Voilà. Bon, ça sera suffisant, hein, je pense. De toute façon, moi, vu le peu de cheveux que j'ai, ça va très vite pour lisser mes cheveux. J'éteins ça. Je verrouille, je débranche et on sort le coupe-fourche. Ah, débranchage du fer. On sort le coupe-fourche. Et donc pour le coupe-fourche, eh bien, je vais commencer par le vider, je pense, parce qu'à l'intérieur, il doit y avoir du cheveu, je vais vous montrer. Est-ce que ça va se voir à la caméra? Oui, ça se voit à la caméra. Vous voyez tout ce que j'ai réussi à récupérer? Là, on peut pas dire que ça coupe pas. Et alors, quand j'ai récupéré ça, tous ces cheveux-là, je les ai récupérés en même pas 5 minutes. Et après, je me suis arrêté parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est en train de tout couper mes cheveux. Donc là, je vais vider un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, bon, il n'y en a pas énormément, mais je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Alors, ma petite poubelle de table, elle est là. Je ne vais pas spécialement nettoyer l'intérieur avec la petite brossette. Hein. J'ai pas vraiment le temps à tout ça et puis c'est pas utile. Je remets le capuchon comme ceci, voilà. Et alors là, je vais faire un truc incroyable, c'est que je vais remettre non pas le 1/4 au niveau du sabot, mais le 1/8 parce que ça coupe. Donc, je prends le sabot 1/8. Vous voyez, trim 1/8, je regarde bien les rails où ils sont, hop, j'enclenche bien donc le 1/8 qui est plus difficile à mettre que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Et ben, voilà, faites attention que le sabot soit bien mis, hein, parce que sinon vous pouvez avoir des problèmes. Est-ce que je le branche? Je pense pas. Alors voilà, je vais vous montrer quelques mèches, comment fonctionne cet appareil. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets donc une mèche. Alors oui, il y avait un sens de rotation d'ailleurs. Vers le bas, comme ça. Alors oui, alors là c'est encore plus important de respecter le sens de rotation. Donc vous mettez la flèche vers le bas, dans le sens où vous allez aller. Vous pincez comme ça, et vous pincez également en haut avec votre main, comme ceci. Et vous avancez tout doucement. Et là on entend que ça coupe. Tac, 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 tac. Et là, on a des petits cheveux qui ont encore été coupés. Et voyez, la mèche, elle est toute lisse. Alors moi, ce que je fais des fois, c'est que je reprends un petit peu au niveau des pointes. Parce qu'effectivement, ce sont plutôt mes pointes qui sont abîmées. Et là, eh bien, j'arrête là. Parce que je vois que ça a déjà coupé. Et je le sens que ça coupe. Ça coupe au niveau de mes cheveux. Donc voilà, je vais refaire quelques mèches hein, pour vous montrer un peu plus en arrière. Après je vais faire toute la tête et puis il sera temps de conclure eh bien, cette vidéo. Mais voyez, l'astuce c'est d'appuyer ici en même temps. Et c'est parti, on tire tout doucement. Et il faut bien maintenir, vous voyez, les deux côtés en même temps. Parce que là ça appuie pas à fond et là ça appuie plus. En espérant que vous ayez entendu cette phrase. Car ça fait du bruit cet appareil quand même.
Bon, et alors également, petite information importante, prenez des mèches très fines. Hein. Si vous prenez des grosses mèches, ça ne fonctionnera pas. Bon, moi je vais continuer donc en appuyant, je vais essayer de vous le désactiver pour réexpliquer une fois. Comme ça, vous voyez, là ça appuie pas à fond, et comme ça pour bien appuyer à fond. Hein, parce que comme ça appuie pas jusqu'au bout, ça se remarque à la caméra, et comme ça appuie vraiment jusqu'au bout. Je vais faire mes cheveux, toute ma chevelure, donc je vais prendre mon temps. Et ensuite, je vous retrouve pour le verdict final de cette routine de soins qui a été effectuée grâce à un kit qui se vend chez Action, mais qui n'a pas l'air terrible, on est d'accord. Bien, me voilà donc de retour après avoir pris soin de mes cheveux. Je voulais vous montrer quand même le petit coupe-fourche. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des cheveux. Hein. On ne peut pas le nier. Hein. Vous voyez tout ce que ça a coupé? Bon... Et moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, alors imaginez si vous faites ça sur une chevelure qui est très dense, ça coupe, il n'y a pas de problème, ça coupe un petit peu. Alors moi, ce qui me chagrine à chaque fois que je fais cet appareil, c'est que j'ai l'impression que mes cheveux sont encore plus dégarnis que d'habitude, parce qu'en fait, ils ont plus de volume, ils sont lissés, et ils sont complètement fins, plats et un peu coupés quand même, un peu taillés, donc bon... C'est pour ça que je ne le fais pas très souvent, mais je pense qu'une fois par mois, ça leur fait du bien. Sinon, que penser de ce kit? Quel kit, vous allez me dire, parce qu'il n'y a plus grand chose à montrer une fois qu'on a tout déballé. Hein. Le Easy Does It Mask Time. Ben, moi j'ai beaucoup apprécié le masque pour les cheveux. Franchement, j'avoue, en plus la Charlotte, elle doit être réutilisable, hein, comme pour les autres masques. Il suffit de la laver et de la sécher. Par contre, le reste, c'est vraiment pas fameux. Là, j'ai pas la sensation que j'ai habituellement d'une peau bien souple, qui est bien hydratée, etc. Comme je peux avoir après certains masques. Là, limite, ma peau, elle a encore un peu soif, j'ai l'impression. Si je fais des grimaces, je sens que ça tiraille. Et pourtant, j'ai mis mes soins. Déjà, j'ai mis de la crème, j'ai mis de l'acide azélaïque. Donc déjà, j'ai mis de la crème. Hein, bon, mais en plus, j'ai fait un masque. Donc ça ne devrait pas arriver. Donc conclusion, bah, c'est pas de la très grande cosmétique. Hein, si vous voulez mon avis. Achetez-le pour le masque cheveux. Car lui, il est bien. Ne l'achetez pas pour les autres masques. Vraiment, ça vaut pas le coup. Après, bon, ben, franchement, vous pouvez aussi acheter ça, faire votre propre masque, poser la Charlotte pendant 20 minutes et rincer votre propre masque. Et ça sera tout aussi efficace. Et ça, il me semble que, par contre, c'est beaucoup moins cher quand même. Eh bien, écoutez, voilà pour cette vidéo. Moi, j'aime bien mes cheveux, par contre, parce qu'ils sont tout doux. Donc, je vais passer ma soirée à toucher mes cheveux. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Dites-moi également en commentaire si vous avez testé ce kit-là, qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai envie d'avoir vos avis, encore plus que d'habitude. Parce que là, moi, personnellement, j'ai pas été emballé. Donc, si vous aimez, dites-moi pourquoi. Surtout, c'est important. Également, eh bien, à venir, donc, des vidéos, une vidéo unboxing dans laquelle je vais ouvrir, eh bien, un colis qui m'a été offert par The CD Beauty, qui a une chaîne YouTube, c'est Clarisse. Et je pense également que la semaine prochaine, on va tester des petits produits qui m'ont été offerts dans un colis, notamment, je les vois là, hein, parce que je les ai mis de côté, un Kajal de chez Sephora. Ensuite, j'ai un anti-cerne de la marque Revlon Color Stay. J'ai également un rouge à lèvres de dingue. C'est un rimel en couleur, hop, Cheeky Coral, qui a un joli corail comme ça. Bref, il y a pas mal de petites choses à tester là dans ce coin-là. Donc, bien écoutez, je me dis que ça sera l'occasion parce que également, bon, j'ai un petit crayon prune. Je sais pas si on le testera parce qu'avec du corail, du prune, je sais pas si ça va ensemble. Mais également, j'ai un petit échantillon de noir hypnotique, hypnose de Lancôme. Donc, voilà. Il y a de quoi faire, pour la semaine prochaine et donc bien entendu il y aura du maquillage. Alors si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer ces vidéos. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.